C'est une pluie de roquettes qui s'est abattue mardi soir sur Tel Aviv. À peine quelques heures après, le Premier ministre israélien a pris la parole et s'est montré on ne peut plus menaçant contre le Hamas et le djihad islamique. סיימנו עכשיו התייעצות והערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון. קיבלנו החלטות. חמאס והג'יהאד האסלאמי שילמו, ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. ואני אומר לכם הערב דבר נוסף. המערכה הזאת תיקח זמן. בנחישות, באחדות ובעוצמה נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. Le bouclier antimissile israélien Dôme de Fer a intercepté la quasi-totalité des tirs tirés depuis la bande de Gaza. Mais cela n'a pas empêché des tirs de faire des dégâts. Ce bus vide a été touché à Holon, près de Tel Aviv. Plus tôt dans la journée, la ville d'Ashkelon avait été ciblée par des tirs meurtriers. À ces tirs nourris depuis la bande de Gaza ont répondu les raids de l'aviation israélienne, des centaines de bombardements, eux aussi meurtriers. Des commandants du Hamas, l'organisation islamiste armée qui contrôle l'enclave palestinienne, et du djihad islamique ont péri dans ces frappes. Des immeubles ont été intégralement détruits dans la bande de Gaza, comme celui-ci d'une douzaine d'étages, dans lequel le Hamas avait des bureaux. Le conflit déclenché autour de Jérusalem s'est désormais étendu et l'escalade militaire s'est donc intensifiée ces dernières heures entre le Hamas et l'État hébreu. إذا بدهم يصعدوا المقاومة جاهزة. بدهم يوقفوا المقاومة جاهزة. بدهم يرفعوا يدهم عن القدس المقاومة جاهزة. Des lignes rouges ont été franchies ces dernières 48 heures et nombreux sont ceux qui craignent que cette nouvelle escalade ne se transforme en guerre comme en 2008 et 2014.